Bonjour, eh bien écoutez, aujourd'hui on me l'a demandé, je vais vous, comme c'est la bonne saison, le bon moment, on va voir la galette des rois. Alors oui, il existe sur YouTube et partout plein de recettes déjà. Moi, bon, je vais essayer de vous le montrer d'une façon différente. Alors déjà, on va faire la pâte feuilletée, ensuite on va faire la crème d'amande. Et après, on va utiliser les restes de pâte feuilletée en faisant des palmiers. Donc dans un premier temps, on va faire la pâte feuilletée. Alors oui, vous pouvez acheter de la pâte feuilletée toute prête. Dans ces cas-là, prenez de la pâte feuilletée qui contient au moins 30% de beurre. Et si vous la faites vous-même, forcément, ça sera meilleur. Et bon, ça sera le plaisir de le faire. C'est pas si compliqué que ça, la pâte feuilletée. C'est simplement un peu long parce qu'il y a des temps d'attente. Alors, on va prendre déjà 300 g de farine pour une galette de 8 personnes. Alors, bien sûr, vous avez bien lavé votre plan de travail, vous êtes bien lavé les mains, c'est très important. Alors, on fait un puits, comme ça. Vous prenez de la farine type 45. Elle est meilleure pour la pâtisserie. Alors, je vais mettre donc à 300 g de farine. Et là, je vais mettre 150 g d'eau. 300 g de farine, la moitié en eau. Alors, 150 g, ça fait justement un verre du Rolex. Alors, je ne vais pas tout mettre parce que ça dépend de la farine. Il y a des farines qui boivent plus que d'autres. Là, je fais la pâte feuilletée avec du beurre, mais ça peut se faire avec de la margarine. Si vous le faites avec du beurre, bien sûr, c'est meilleur. Mais c'est plus compliqué. Il faut faire un pâton plus serré. Sinon, le beurre va avoir tendance à sortir. Donc, par le centre, vous rabattez la farine. Alors, tout doucement, sinon vous allez avoir des fuites. Ça va partir sur le côté. Vous pouvez le faire au batteur aussi. Là, je l'ai fait à la main pour justement que tout le monde puisse le faire, même ceux qui n'ont pas de batteur. Donc, je remets de l'eau. Alors ça peut être plus, justement, c'est la pâtisserie, c'est ça, c'est qu'il faut s'adapter à la situation. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. La chaleur, la qualité de la farine, la température de l'eau. Vous voyez, ça c'est fait, donc je l'enlève. Je le rassemble un petit peu. Je remets un peu d'eau. Tout à l'heure, je ne vais pas en avoir assez. Mais comme c'est au beurre, comme je vous ai dit, il faut que je la fasse assez sèche. Alors, bien sûr, normalement, les pâtissiers utilisent un beurre de pâtisserie qui contient moins d'eau. Je vais remettre un tout petit peu d'eau, oui. Voilà. Un peu comme du ciment. Voilà. Il ne s'agit pas de la travailler trop longtemps non plus. Et contrairement à la pâte brisée, on peut, quand on va l'étaler, on va pouvoir mettre de la farine, autant qu'on veut. Que la pâte brisée ou la pâte sablée, si on rajoute trop de farine, ça va la rendre âcre. Voilà. Donc ça, c'est mon pâton. Il est prêt là. Alors, je vais le laisser reposer un petit peu là, pendant à peu près une demi-heure. Bon, voilà, le pâton a reposé une bonne demi-heure, presque une heure. Donc maintenant, alors j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans la farine que j'ai mis, j'avais mis 6 g de sel. J'ai oublié de vous le dire. Le sel, c'est important, parce que c'est comme dans le pain, s'il n'y a pas de sel dans la pâte, elle n'a pas de goût. Alors, donc le pâton est là. Alors par contre, le beurre, je sais pas. Le beurre, il faut qu'il sorte du frigo. Il ne faut pas qu'il soit trop dur, mais pas mou, en tout cas. Et je vais l'aplatir.
Donc, on va étaler un peu le pâton. Alors on l'étale en forme, en laissant une bosse au milieu. Voilà. Je mets la farine, le beurre, je rabats mes bords et je retourne. Alors, il ne faut pas hésiter à mettre de la farine, hein, par contre là. Donc, dans un premier temps, vous étalez comme ça, en l'écrasant d'abord un peu, parce que sinon le beurre, il va sortir. Donc, vous voyez, j'aplatis. Et maintenant, je peux y aller doucement. Je contrôle que ça n'accroche pas, c'est bon. Donc, en premier tour, on enlève l'excédent de farine pour que ça recolle. Je sortirai pour la prochaine fois une petite balayette. Donc, de gauche à droite, je refarine et je donne un deuxième tour. Alors, c'est pareil, j'y vais d'abord en écrasant un petit peu, parce que si j'y vais directement, le beurre peut sortir. Voilà. Avec la farine, avec la margarine, on n'a pas ce problème-là. Donc voilà, les deux premiers tours. Je vais le mettre à reposer au réfrigérateur pendant au minimum 20 minutes. On marque avec ses doigts comme ça et je le mets dans une assiette. Alors vous le filmez pour pas que ça se dessèche, hein, parce que ça pourrait croûter. Donc je mets un petit peu de film dessus. Et à tout à l'heure, dans une demi-heure. Bon voilà, ça fait 30 minutes que c'est au réfrigérateur, donc le beurre a redurci. Nous allons redonner 2 tours. Tout à l'heure, je ne vous ai pas donné la proportion de beurre que j'ai mis dedans. Donc en fait, c'est simple, la pâte feuilletée. Si vous mettez 300 g de farine, vous mettez la moitié en eau, 150 g. Après, vous pesez votre pâton. Et là, vous remettez la moitié en beurre. Donc, ça nous donnait 220 g de beurre. Donc, hop, voilà. Donc, on met toujours les ouvertures face à soi. Vous voyez? Donc, c'est pareil. On démarre. Là, on peut démarrer directement, sans appuyer trop fort. Il ne faut pas hésiter à mettre de la farine pour pas que ça colle. Vous voyez, j'ai un rouleau en bois, mais logiquement, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser ce genre de rouleau parce que c'est poreux et que donc, au niveau de l'hygiène, on ne peut pas le désinfecter normalement. Mais bon, je ne vais pas changer mon rouleau. Donc je tourne et un coup à gauche, un coup à... Enfin, j'enlève la farine.
et un coup à droite. Donc, je remets les ouvertures en face de moi. Et reparti pour le 4e tour. Voilà, 4 tours. Donc, un coup à gauche, on enlève l'excédent de farine et un coup par la droite. Et voilà, c'est reparti pour 30 minutes au réfrigérateur. Et on donnera les derniers tours ici là. Donc je marque 4 doigts. Je filme encore pour éviter que ça se dessèche et que ça croûte. Voilà, tout à l'heure. Donc là, nous allons faire la crème d'amande, pas la frangipane. La frangipane, et en fait, c'est de la crème d'amande à laquelle on rajoute de la crème pâtissière. Mais là, moi, je préfère mettre que de la crème d'amande. Donc, nous allons prendre 80 g de beurre. Il doit être sorti à l'avance du réfrigérateur pour qu'il soit humide. Je vais mettre 80 g de sucre. Donc c'est 80 g, 80 g. Je vais battre dans un premier temps pour blanchir l'appareil. Bon, voilà, donc maintenant je vais rajouter la poudre d'amande, 80 g. Je rajoute du rhum brun, genre Negrita. Je vais mettre un petit peu de vanille. Si vous avez de l'amande amère, c'est bien aussi parce que ça renforce le goût des amandes. Bon, je n'en ai pas. Voilà. Et maintenant, je vais mettre 2 œufs. Alors, comme d'habitude, on casse les œufs un par un parce que s'il y en a un qui n'est pas bon, tout l'appareil serait perdu. Voilà, donc impeccable. Et j'ai plus qu'à mélanger tout ça. Maintenant, dernière chose, je rajoute une cuillerée de farine. Et ça. Bon voilà, je l'ai battu assez longtemps pour faire foisonner, pour que l'appareil soit un peu mousseux, voilà, qu'il ne soit pas trop compact. Donc maintenant, ça c'est prêt, je le mets en attente. Bon, je vais vous montrer donc, ce que ça a donné. Voilà. Bon, voilà les derniers tours. Nous avons passé encore 30 minutes au réfrigérateur. Hop. Je mets une petite farine comme ça. Toujours les ouvertures face à moi. Essayez d'appuyer régulièrement de chaque côté pour que le pâton parte bien droit. Parce que si j'appuie un peu comme ça, hop, ça s'en va vers là. Donc il faut appuyer de la même façon. Sans cesse contrôler s'il y a encore assez de farine. Voilà.
Donc, comme tout à l'heure. Donc là, c'est le 5e tour qu'on vient de faire. Donc je vais l'étaler et je vais tout de suite couper mes ronds. Alors, ce qui est important, c'est qu'on va faire un rond en dessous qui va être un peu moins épais que le rond du dessus. Donc, je vais prendre une portion un peu plus petite pour justement. Ça comme un porte-pièce, donc il manque encore un petit peu. Donc celle-là, je l'enlève, voilà, et je fais celui du dessus. Donc voilà, je prends mon emporte-pièce, je découpe tout autour. Alors les chutes, on va les utiliser après, je vais vous apprendre à les récupérer. Il ne faut pas me faire une boule, il faut les mettre l'un par-dessus l'autre, sinon on perd les feuilles. Voilà. Et on va les retravailler, on fera des palmiers avec. Donc, ça c'est le dessous. Je vais mettre la frangipane. Bien sûr, il ne faut pas en mettre sur les bords, hein. Parce que les bords, c'est ça qu'on va coller. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va pas oublier la petite fève. Alors la fève, ce qui est important, c'est de jamais la mettre au milieu. Plus vous la mettez vers le bord, moins on a de chance de couper dessus quand on va couper les parts. Alors je vais mouiller les bords pour pouvoir coller. Maintenant, je vais mettre par-dessus la pâte. Je n'ai pas découpé exprès parce que comme c'est bombé, du coup, ça aurait été plus court. Je vais découper que maintenant. On appuie bien, pas trop fort, mais suffisamment pour coller. Je reprends mon emporte-pièce. Voilà. Et je redécoupe. On récupère encore nos petits morceaux.
Et vous allez voir les bons palmiers qu'on va faire après. Voilà, maintenant on va le chiqueter. Alors vous prenez l'arrière du couteau, il ne faut pas couper, il faut repousser. Alors, voilà. Et on va laisser au frigo pendant 1 heure que ça durcisse bien. Voilà. Tu fais pas de dessin. Bon voilà, on a laissé reposer la galette, qu'elle soit froide. Maintenant, j'ai préparé de la dorure avec un œuf battu et je vais bien en étaler sur le dessus. Je vais le faire en 2 temps, avec un temps de repos encore au frigo. Je peux même le passer peut-être un peu au congélateur, que ça aille plus vite. Voilà, bien étalé partout. J'utilise un œuf entier, mais vous pouvez utiliser que du jaune, ça suffirait. Voilà, donc je remets au congélateur. Donc le temps que ça rafraîchisse au congélateur, nous allons utiliser les chutes de pâte feuilletée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je les ai mis bien à plat pour garder les feuilles. Mais là, nous allons faire 2 tours, mais pas avec de la farine, avec du sucre, pour faire donc des palmiers. N'hésitez pas à mettre du sucre. Hein. Donc on va refaire 2 tours avec. Vous voyez, j'hésite pas à mettre le sucre, hein, parce que sinon ils seront forts. Donc pareil avec la farine, un coup à gauche, un coup à droite. Voilà. Donc maintenant, je vais coller, je vais remettre du sucre, encore. Je vais coller l'ensemble. On plie comme en portefeuille. Je replie encore une fois. Et encore une fois. Voilà. Donc vous voyez ce que ça fait. Je prends un couteau. Et maintenant je vais couper. Voilà, ça donne cette chose. Comme ça. Alors je le mets bien dans le sucre. Et je l'aplatis à la main. Et voilà un palmier avant la cuisson. Bon voilà, donc vous voyez avec les restes ce qu'on peut faire, 9 petits palmiers, et vous allez voir c'est un délice. Donc je les enfourne à 200 degrés, comme toute pâte feuilletée, et environ 10 minutes, à surveiller parce que ça va assez vite. Voilà, à tout à l'heure. Voilà au bout de 10 minutes, donc je vais les sortir pour les retourner. Ne les posez pas sur la table directement. Si vous avez une plaque vitrocéramique comme moi, c'est très bien. Donc on les retourne pour qu'ils colorent de l'autre côté.
Et c'est reparti pour au moins 5 minutes. Donc on met, maintenant j'ai sorti du congélateur qui a accéléré le refroidissement et je mets une deuxième couche de dorure pour avoir une très belle couleur à la fin. N'hésitez pas à en mettre. Voilà. Donc je laisse au frigo encore 5 minutes. Je fais la déco et au four. Voilà, 5 minutes plus tard, on le sort. Et on débarrasse. Et vous allez voir, c'est un régal. Ça n'a rien à voir avec ceux qu'on achète dans le commerce. Voilà. Voilà, donc 10 minutes de repos encore. Avant de cuire, il faut que la pâte feuilletée soit bien dure, bien ferme. Donc nous allons faire un petit décor. Alors, libre à chacun de son imagination. Moi, je vais vous faire un classique. Hein. Je vais prendre... Hop. Vous pouvez le faire si vous voulez aussi avec un cure-dent. Selon si vous... Il faut juste inciser sans percer la pâte. Hein. Juste une légère griffure, c'est tout. Voilà. Et on fait un petit trou pour que l'air s'échappe. Et j'enforme. Donc à 200 degrés pendant au moins 30 minutes. Bon voilà, au bout de 45 minutes, c'est cuit. Ah, je vais avoir du mal à le attraper. Voilà, donc on a obtenu avec 300 g de farine, une galette et 9 palmiers. Voilà, bon courage.